Monsieur le ministre, je voudrais dire une chose que tout le monde sait, que tout le monde dit. L'eau est vraiment chère au Sénégal. Pourquoi je le dis? Notre première tranche en hors taxe est à plus de 189 francs, alors qu'en TTC, au Mali, qui est à côté, c'est à 113 francs. Donc la différence est 78,76%. Donc l'eau a un coût, certes, mais il coûte trop cher. Et les populations ne comprennent pas les systèmes de facturation et se posent toujours des questions sur la fiabilité de la facturation ou du comptage. Je sais que l'État avait parlé d'un audit du système de facturation. Nous n'avons pas les retours par rapport à cela. La deuxième chose, toujours sur la facturation, la première tranche, la tranche sociale est à 20 mètres cubes. Si vous le rapportez, ça représente environ 35 à 37 mètres cubes par personne et par jour. Or, nous sommes des musulmans pour la plupart. Si vous utilisez les toilettes 5 fois par jour pour faire vos ablutions, dès que vous tirez la chasse, c'est 9 litres qui partent, donc vous êtes à 45 litres. Si vous prenez une douche, une pomme de douche vous donne environ 20 litres par minute. Donc si vous prenez une douche de 3 minutes, vous êtes déjà à 60 litres pour une seule douche. Or, vous savez, il y a des Sénégalais qui prennent 2 douches, ou plus, ou 3. Or, l'Organisation mondiale de la santé dit qu'en ville, on doit consommer entre 80 et 120 litres d'eau par personne et par jour. Si vous allez en France, ils consomment 149, 150 litres d'eau par jour et ils consomment environ 54 mètres cubes par année. Donc, c'est la raison pour laquelle nous proposons que l'on change les tranches. La première tranche, c'est-à-dire la tranche sociale, au lieu de la laisser à 20 mètres cubes, qu'on la mette à 56 mètres cubes. La tranche dite pleine, qu'elle passe à 34 mètres cubes. Donc cela va faire 90 mètres cubes pour un bimestre et par maison. Tout en sachant que selon l'Agence nationale de la statistique, nous sommes environ en moyenne 9 par ménage. Maintenant, si nous allons sur la régulation, nous pensons que la première des missions de cette autorité de régulation sera de revoir le financement de l'ONAS. Parce que l'ONAS, c'est comme le parent pauvre du secteur de l'eau. Et nous pensons qu'on doit sortir son financement de la facture d'eau pour permettre à l'ONAS de pouvoir vraiment se sustenter. La deuxième chose, c'est que cette autorité de régulation devra veiller à ce que lors des prévisions, il y a toujours des difficultés liées aux réalisations parce que les prévisions, à mon avis, sont faussées. Pendant plusieurs années, on nous a dit qu'il y a un déficit de 57 000 m3 d'eau par jour. Or, si vous calculez 57 000 m3 d'eau à un moment T, cette période-là, il y a des gens qui n'ont pas de pression et donc qui vont consommer peut-être 50 litres par personne. Mais dès qu'il y a la pression, donc ils vont consommer peut-être le double ou le triple. Ce qui veut dire que les 57 000 m3 d'eau que vous aviez projetés seront totalement dépassés. Dès que l'eau commence à arriver normalement, parce que automatiquement, si vous vous lavez les mains pendant 1 minute avec un robinet avec pression, vous consommez 2 ou 3 fois plus que s'il n'y a pas de pression. Donc, les études doivent être revues et je pense que l'autorité de régulation doit être à la base. L'autre élément, le dimensionnement de l'ONAS. Si vous allez dans beaucoup de quartiers aujourd'hui, les réseaux sont saturés tout simplement parce que les gens construisent en hauteur et les dimensionnements sont faussés. Donc je pense que, monsieur le ministre, c'est un élément extrêmement important pour que l'on puisse éviter de nous fatiguer pour faire des petits projets en permanence qui coûtent beaucoup plus cher que si on faisait un grand projet pour faire face à un déficit bien identifié. L'autre élément, c'est la gouvernance du secteur. Que, par exemple, pour la fixation des tarifs, qu'il y ait une formule qui va être mise en place pour dire qu'à chaque fois qu'il y a une variation au niveau de cette formule et que les modifications donc tarifaires se fassent
par un comité dans lequel il y a les consommateurs, il y a les usagers, l'administration, les techniciens, etc., que l'on discute de quel est l'impact de la modification de tel ou tel intrant par rapport au prix de l'eau. De sorte qu'on évite de se retrouver dans des situations où, en milieu rural, on paye 1000 francs le mètre cube, alors que ce n'est peut-être pas justifié. Donc nous attendons beaucoup l'autorité de régulation par rapport à cela.